Donc voilà, pour introduire mon propos, je voulais revenir sur les origines du Delta Festival. Le Delta Festival, donc, c'est à la base, c'est une soixantaine d'associations étudiantes qui se sont réunies sur le territoire et qui ont eu envie, ont eu la volonté de se rencontrer, de s'unir et d'organiser un festival malgré une dispersion géographique forte des différents campus étudiants. Et en fait, de cette base-là, en fait, de cette dispersion géographique, on a voulu créer une identité. Et c'est dans un premier temps qu'on a créé donc, le Delta Festival, suite à une première édition qui a été réussie, puisqu'on a eu 15 000 festivaliers, on a eu des très bons retours et on s'est rendu compte qu'on a pris conscience de la nécessité d'un rendez-vous régulier d'une jeunesse qui, pour le coup, souffrait de ne pouvoir se rencontrer. Donc c'est pour ça fort de cette première édition, on s'est mis en ordre de marche, on s'est rassemblés encore plus, on s'est réunis. Et on voulait vous dire qu'aujourd'hui, le Delta Festival, c'est plus d'une centaine d'associations étudiantes, mais pas que, d'associations jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on change aussi le vocabulaire. Nous, on sort du côté étudiant, on cherche à rassembler au-delà même de la partie étudiante et à rassembler la jeunesse du territoire. Et vous allez le voir, donc, le Delta Festival de demain, c'est un festival qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que celui de l'année précédente. Aujourd'hui, donc, c'est une vingtaine de services civiques qui travaillent jour et nuit, on peut le dire, sur le Delta Festival. C'est aussi des étudiants en stage, c'est des étudiants qui sont en année de césure. Et c'est en lien aussi avec des assos étudiants qui, là pour le coup, il y a des étudiants qui sont en parcours scolaire et aussi, donc, puisque c'est ce qu'on voulait donner comme information, on travaille maintenant avec des associations jeunesse. Alors on pourra en citer pas mal, on va vous décrire déjà nos actions et vous allez voir dans quel cadre en fait toutes ces associations jeunesse prennent part au Delta Festival. Donc souhaitons dans un premier temps vous présenter nos objectifs. Donc vous voyez, le premier objectif, c'est celui de la lutte contre l'exclusion géographique de la jeunesse. On tire exemple, nous, de mai 68, suite au mouvement étudiant à Marseille, où les municipalités de l'époque, en fait, avaient souhaité faire sortir les jeunes, faire sortir la jeunesse de la ville et avaient créé des campus. Campus de Lumini, campus de Saint-Jérôme-Château-Vauxbert. Enfin voilà, on essayait Aix-en-Provence qui a toujours été une ville universitaire, mais on a essayé de faire sortir à un moment donné la jeunesse de la ville. On la considérait plus comme une menace que comme une opportunité. Et donc on a ces restes structurels qui sont forts, et c'est pour ça que il va falloir se battre d'autant plus pour pouvoir se rassembler. Et donc nous, première objectif, c'est déjà se rassembler tout simplement, rassembler cette jeunesse. Le deuxième objectif, c'est de donner envie à une jeunesse d'étudier sur le territoire, de leur montrer en fait la richesse étudiante, la richesse de la jeunesse, l'excellence de cette jeunesse-là, et leur donner envie d'entreprendre des études sur le territoire, de se remettre peut-être aussi dans les études, et en tout cas d'entreprendre sur le territoire. Et entreprendre sur le territoire, c'est le point suivant en fait, c'est de donner vraiment envie à cette jeunesse, diplômés ou pas diplômés, voilà, de vraiment entreprendre sur le territoire. Et aujourd'hui, on est fiers du soutien dans ce sens-là aussi des collectivités territoriales, des nombreuses institutions qui soutiennent vraiment toute cette démarche-là, l'attractivité, de donner envie aux gens, voilà, de se rendre compte que sur le territoire, il se passe des choses. Et si vous saviez tout ce qui se passe ici, finalement, comme dit si bien le chant de commerce. Ensuite, c'est pertinent pour nous de vous présenter nos engagements. Voilà, j'essaie d'être synthétique, de faire vite, mais le travail là de cette conférence de presse, c'est de vous montrer en fait le travail que font chaque équipe qui sont présentes sur le Delta Festival et qui travaillent à temps plein. On a une première problématique un premier engagement plutôt sur le sport et sur l'Europe. Ici, on veut parler du sport et de la mobilité européenne sur le Delta Festival. Et c'est pourquoi, dès 2016, ont été invités des étudiants qui viennent de villes qui ont été capitales européennes du sport. Donc, dès 2016, on intègre dans le village européen du sport, puisqu'il portera ce nom-là, des étudiants qui viennent donc de capitales européennes du sport et qui vont tenir des activités et montrer un petit peu tout ce qu'ils font et essayer de mettre en avant
tous les échanges interculturels qu'on va pouvoir tirer de ce village-là. Pour 2017, le projet il prendra un peu plus d'envergure. On travaille déjà dessus avec des équipes qui travaillent sur un projet Erasmus+, et un projet en partenariat avec l'ESN aussi, qui est en gros l'agence Students Network, enfin, voilà, d'étudiants Erasmus. Et l'idée, c'est dans un premier temps d'accueillir les Jeux Olympiques Erasmus qui ont lieu chaque année dans des villes d'Europe, mais les accueillir à Marseille pour la capitale européenne du sport, sur le village européen du sport. Et on a déposé un dossier dans ce sens qui a beaucoup de chances d'aboutir. Et dans un second temps aussi, déposer un dossier dans le cadre du programme Erasmus+, pour faire venir des universités, des villes ayant été capitales européennes du sport, des étudiants qui seront là pour encadrer des activités sportives, on va dire typiques. On va essayer en tout cas de trouver des activités typiques de leur pays d'origine. Et donc voilà, essayer de créer un vrai brassage culturel et sportif dans ce village européen du sport. Donc vous voyez, voilà, engagement, Europe et sport. Et ça prend énormément de temps. On a 4 personnes qui sont mobilisées là-dessus. Ensuite, l'engagement suivant, c'est celui de la culture. On veut montrer l'excellence culturelle et artistique de la jeunesse de notre territoire. Et ce festival-là, il faut le voir vraiment comme un tremplin pour ça, parce que on crée énormément de trafic sur le festival, on a une visibilité dans la plupart des campus, avec la plupart maintenant des associations jeunesse, on va y revenir. Et donc on veut créer ce tremplin-là, un tremplin culturel sur le Delta Festival. Ce tremplin culturel a énormément de chances de se dérouler au sous-sol de la Villa Méditerranée, donc le 2 juillet. Et mettra en avant donc l'excellence artistique des jeunes du territoire. Ensuite, sur l'engagement suivant, on travaille aussi sur la problématique de la citoyenneté et de l'inclusion. Le Delta Festival vise à rassembler des jeunes de tout milieu culturel et social. Pour cela, donc, un groupe de travail composé de jeunes dynamiques et motivés de l'école de la deuxième chance travaille à nos côtés afin d'organiser une compétition sportive dans le village européen du sport. Une compétition sportive, donc je vous disais, qui aura lieu sur le festival dans le village européen du sport et dans le cadre du programme Tous Prêts, qui est un programme en rapport avec l'Euro 2016 et qui vise à favoriser l'insertion sociale par le sport. Donc là, c'est vraiment un programme qui est important pour nous. Et Delta Festival met en place l'activité Le Sport by Delta. C'est une activité qu'on a appelée comme ça. Et cette activité donc, sera une activité de CC-Foot qui aura lieu donc, sur ce village artistique. Et pour mettre à un même pied d'égalité, en fait, les jeunes en situation de handicap et la jeunesse du territoire. Donc c'est une action qu'on va mettre en place dès 2016 sur le village européen du sport. Le CC-Foot, c'est du foot en fait avec les yeux bandés, voilà, tout simplement. Et donc voilà, toujours dans ce souci de partage et d'échange. Et donc je donnais le nom de l'école de la seconde chance, mais sont associés aussi au Delta Festival, la FEV, Unicité, Mission locale. On est en train on va travailler avec une association aussi de handicap. Voilà, et on essaye de s'ouvrir un maximum sur des associations jeunesse pour créer vraiment ce brassage entre les différents jeunes et créer voilà, un sentiment d'appartenance, tous une identité forte territoriale. Le deuxième point, le point suivant plutôt, c'est l'éco-responsabilité. Facteur. L'éco-responsabilité, c'est important sur le festival, notre objectif sur le festival, c'est 0 déchet. Alors, 0 déchet, c'est un objectif qui est difficile. On met en place toutes sortes de mesures sur le festival pour atteindre cet objectif-là. Les partenaires sur la partie éco-responsabilité, pour en citer quelques-uns, sont Aremax, qui travaille sur le tri des déchets. On a la société EcoCup qui travaille avec nous. Et on a une association Campus Durable aussi, qui va bosser sur le Delta Festival avec nous. Le but du jeu, c'est de créer nous des équipes de bénévoles aussi à côté et de travailler sur des stands de prévention et sur du tri des déchets et donc une collecte des déchets sélective et aussi de proposer de ne pas proposer plutôt des boissons à l'unité. On va essayer de travailler sur des grands conteneurs
qui vont pouvoir faire des économies sur les emballages. Et étape suivante aussi, c'est de faire de la prévention voilà, sur le territoire, se rapproprier un peu ce territoire qui pour le coup, bon, il y a le Mistral, mais il y a aussi le fait qu'il y a aussi de l'incivisme de la part pas que de la jeunesse, mais en partie, sur le territoire. Et donc on a des associations qui vont être là présentes sur le Delta Festival pour faire de la pédagogie et essayer d'expliquer que ce territoire il leur appartient aussi. Voilà. Donc ça c'est l'objectif éco-responsable sur le Delta Festival. Ensuite on travaille sur prévention des risques. Donc tout ça, toutes ces catégories-là, c'est vraiment pour vous montrer que le Delta Festival, voilà, on essaye de sortir vraiment du festival de sport et de musique qu'on a l'habitude de rencontrer. On essaie vraiment d'aller plus loin et de mener ces actions-là tout au long de l'année. Et cette action de prévention et de risque de la santé, c'est une action pour le coup qui est typique du montage de projets tout au long de l'année. C'est-à-dire que là, dans le cadre de la 1000 d'écart, on est en train de mettre en place un projet de prévention des risques de toute forme de nouvelles drogues présentes dans le milieu jeune. Et on a un exemple en tête particulier sur lequel on va travailler cette année en créant des kits de prévention qu'on va distribuer à toutes les associations jeunesse donc, du territoire. Et ces kits de prévention-là vont porter pour l'année prochaine donc, sur le protoxyde d'azote qui se répand de partout dans toutes les associations et dans toutes les soirées jeunes et qui est un fléau, qui est pour le coup une drogue qui est légale, qui est en vente libre et pour laquelle il y a très peu d'informations. Et la pratique de cette drogue, c'est par inhalation. Et en creusant vraiment la question, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'effets secondaires, des effets indésirables sur cette drogue-là, et qu'il fallait absolument faire de la prévention et éviter donc les bars à protoxyde d'azote qu'on retrouve dans la plupart des soirées. Donc ça c'est dans le cadre de la 1000 d'écart, mais c'est aussi de la prévention sur le terrain, de la rencontre avec les assos étudiantes. Et sur le Delta Festival, nous, notre positionnement, c'est de se présenter plus comme une plateforme qui réunit l'ensemble des associations à partir desquelles on va pouvoir travailler et faire passer des messages, plutôt que nous, dans notre coin, monteurs de projet. L'idée, c'est plus d'avoir une problématique et d'aller donner de l'information à des associations étudiantes qui, pour le coup, sont demandeuses, enfin, les jeunesses aussi, et pour le coup, qui sont demandeuses vraiment d'information et de prévention. Et enfin, dans le cadre de la sécurité routière, on a un partenariat depuis peu avec la sécurité routière et ils seront présents sur le Delta Festival via des voitures tonneaux, via des parcours drugmat avec des simulations avec des lunettes de ce que c'est que l'alcoolémie. Et on a lancé un programme qui s'appelle l'étudiant by Delta. Alors l'étudiant by Delta, c'est un programme qui a été mené en partenariat avec la sécurité routière et c'est quelque chose ça ressemble énormément au SAM, on l'appelait l'étudiant by Delta. L'idée, c'est de proposer aux étudiants responsables, aux jeunes responsables, de nous consigner leurs clés. En échange, pour récupérer leurs clés, ils devront passer un test d'alcoolémie et ne pas être positif. Sinon, dans ce cas-là, l'association prendra en charge, mais ça, il faut éviter de l'ébruiter, mais l'association prendra en charge les frais de taxi pour raccompagner cette personne-là chez elle dans le limite du périmètre marseillais. On va éviter de raccompagner sinon trop loin. Mais aussi derrière, c'est de proposer à ces étudiants-là et des boissons non alcoolisées gratuites tout au long du festival et aussi de la nourriture, des tickets resto sur le festival pour pouvoir s'hydrater, manger, tout ça aux frais du Delta Festival. Donc c'est le programme d'étudiants by Delta et c'est vraiment pour récompenser les jeunes responsables. Donc ça c'est ce qu'on va mettre en place dès 2016. Voilà. Et là pour le coup, donc sécurité routière, avenir santé, c'est des associations avec lesquelles on travaille vraiment sur cette partie-là. Engagement suivant, l'agenda étudiant, je dirais même dernier engagement, puisque je crois que c'est notre dernier engagement. L'agenda étudiant, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qu'on est en train de mettre en place aussi avec des équipes qui travaillent au Delta Festival, mais pas que, des équipes qui sont à l'école Epitech, donc l'école de programmeurs, de geeks, d'ingénieurs, informaticiens. Et l'agenda étudiant, c'est sur une même plateforme
on va dire, l'ensemble des événements étudiants ou à destination de la jeunesse qui sont proposés sur cette même plateforme, avec un accès direct pour les assos partenaires du Delta Festival pour intégrer du contenu et communiquer sur tous ces événements de la vie étudiante qui sont pour le coup invisibles, puisque le vrai problème du territoire, c'est que les assos communiquent auprès de leurs étudiants, auprès de leurs jeunes, mais qu'auprès de leurs jeunes, il n'y a pas de passerelle vraiment intercampus, interterritorialité. Donc l'agenda étudiant, l'idée, c'est de permettre à ces associations-là d'insérer directement leur contenu sur cette application, qui s'adressera vraiment aux jeunes du territoire. Voilà, donc là vous l'avez compris, on essaie de travailler vraiment sur tous ces axes-là, et essayer, c'est un petit mot, puisque pour le coup, dès 2016, tous les engagements qu'on a pris seront bien réalisés. Voilà, donc je ne vais pas passer plus de temps que ça pour vous faire la conférence de presse. On va juste terminer la conférence de presse par quand même quelque chose de plus marrant, c'est l'annonce de la programmation. Plus marrant, en tout cas plus fun, puisque la programmation, c'est ce qui fait l'ADN du festival, et cette année, on a des noms que vous avez donc là maintenant en exclusivité, puisque personne ne les a vus avant vous. Et on a donc les noms des artistes qui seront présents sur le Delta Festival. Alors on a Joris Delacroix, Jabberwocky, on a Simiania Grigoriou, qui est la femme de Paul Kalbrenner. On a la Dame Noire, donc, qui sont pour le coup des DJ du territoire, qui jouent à Marseille. On a Chrono, Pescadé et Mouzambo, qui est un artiste aussi marseillais. Et pendant l'après-midi, pendant toute l'après-midi, des radios YouTube occuperont des créneaux de 2 heures pour mettre de la musique posée. Donc on a 3 grosses quand même radios YouTube qui sont extrêmement connues, qui vont prendre les platines et proposer des artistes sur cette période-là. On a Electroposé, Dealer de musique et Chill Music. Et on a des artistes qui sont proposés qui sont plutôt énormes, puisque Dealer de musique nous propose l'artiste Mom, qui est pour le coup notre coup de cœur du Delta Festival. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est le carton de cet été. Et ça ressemble énormément à du Fakir, etc. Donc c'est dans cet esprit-là. Mais Mom, pour le coup, c'est nous notre révélation de Delta Festival. Et Chill Music aussi, si je me souviens bien, qui va rajouter FX. Voilà, ça c'est en plus, mais on l'a appris il n'y a pas longtemps. Le DJ FX qui est connu pour tous ses remixes. Au niveau de la sécurité routière, vous êtes rapproché des personnes qui sont spécialisées dans le SAM, et notamment la préfecture et le département, au niveau du DGCR. Je peux même répondre directement. Nous, on s'est rapproché du commandant Dijon au niveau de la préfecture. Après, au niveau de la préfecture, est-ce qu'on s'est rapproché des associations qui font déjà SAM? C'est l'association, c'est Avenir Santé que j'ai fait. Non, mais ça dépend de la sécurité routière directement, l'opération SAM. Oui, c'est le PDSR qui le met en place, mais après il y a des associations qui sont à l'intérieur. Et c'est eux qui l'organisent. C'était Wimou. L'État valide, hein, mais la labellisation, la labellise, mais après ce sont les structures qui mettent en place. D'accord, mais dans tous les cas, là j'ai un rendez-vous avec le commandant de Dijon pour peaufiner le partenariat qu'on va effectuer ensemble. Après voilà, nous c'est aussi la première année où on met en place une passerelle entre le Delta et la sécurité routière. Donc on découvre un peu aussi tous les dispositifs et tout ce qu'on peut mettre en place. Mais voilà, mais Avenir Santé aussi nous en avait parlé un petit peu de ce qu'ils mettaient en place en termes d'éthylotest, etc. Et Plus Belle la Nuit, bien sûr, avec qui on travaille sur le Delta Festival. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que c'est... Est-ce que vous avez des soutiens institutionnels de collectivités territoriales et des sponsors privés? Oui. Alors, on est au niveau des sponsors privés, on est soutenu principalement par le Crédit Agricole, mais aussi par le Centre Bourse Marseille. Et là, je vais parler des partenaires principaux, sous ton contrôle, Mathieu. Ceux qui font les villages aussi.
Et oui, l'UCPA pour le village européen du sport, qui a donné son nom au village européen du sport by UCPA. Cultura pour le village artistique. On a, donc, je n'oublie pas, au niveau des partenaires, on a aussi des partenaires médias privés, qui sont là pour le coup, les principaux sont La Provence, Virgin Radio, Tarpambian, Spion. On en a pas mal. Voilà, on en a pas mal sur le. Ouais, l'étudiant aussi, le journal étudiant, le magazine étudiant. Au niveau des partenaires privés, on a aussi des écoles qui vont être présentes sur le Delta Festival, qui vont être là aussi pour communiquer auprès des nouveaux entrants, des primo-entrants en faculté sur ce qu'ils proposent. Parce que c'est une période un peu charnière aussi au niveau de... On vient de sortir du bac, des fois on ne sait pas trop encore où on va s'inscrire, on attend peut-être le dernier moment pour s'inscrire à la faculté. Et c'est un moment donc, qui peut être intéressant pour des écoles qui ont envie de communiquer sur ce qu'elles font. Et donc on avait envie de créer sur Delta Festival un village orientation, mais orientation au sens large du terme, c'est-à-dire comment en tant qu'étudiant ou en tant que jeune, on s'oriente sur le territoire, comment on finance ses études si on veut faire des études, comment on se loge si on veut se loger, ça je pense qu'on a envie de se loger, si on veut se loger, voilà, comment on se déplace, etc. Et donc sur cette problématique-là, on a créé ce village orientation aussi pour l'année 2016. De quoi? Ah oui, et au niveau des partenaires institutionnels, voilà, on est soutenu par la ville, le conseil départemental, la région. Après, on va voir, vous savez, chaque année, on renouvelle des dossiers, ils sont encore examinés, donc on est soutenu, mais on a encore les dossiers qui sont en cours. Donc on se réunit en tout cas régulièrement pour travailler sur le Delta Festival et sur toutes ces parties-là que j'ai pu vous présenter. Donc la région, conseil départemental de la ville, on est aussi sous le patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Ville. Et après, donc l'exemple de la MIDECA, c'est un appel à projet plus qu'un soutien. Donc on attend aussi le résultat de l'appel à projet sur la MIDECA. Voilà, si j'ai oublié des trucs, dites-moi. Globalement, on tourne autour de ça. On est très content du fait que le projet intéresse les partenaires institutionnels et que voilà, notre démarche qui est extrêmement compliquée aussi à mettre en place puisse être portée et soutenue par les collectivités parce que sans ça, je pense qu'on n'aurait même pas pu faire une deuxième édition. Donc, voilà. Oui. Une question. Donc cette année, ça se passe au J4. Est-ce que vous allez avoir autant d'activités sportives que l'année dernière? Est-ce qu'il y aura aussi des activités nautiques? Peut-être c'est trop tôt pour poser la question, je sais pas. Moi, je préfère que ce soit même Mathieu qui répond directement. Donc oui, il y aura autant d'activités sportives, même plus. Et on a prévu de faire des activités nautiques, donc on apprendra avec notre voile pour penser comment utiliser les quais, etc. de la darse qui est derrière. Mais oui, c'est prévu. Ok, d'accord. On fera même du sport sur l'eau, enfin voilà, des activités fun sur l'eau et aussi du sport. Petit paddle. Parcours gonflable, sur l'eau. Enfin, ça va être marrant. Parce que... On va essayer également d'utiliser le petit bassin qu'il y a devant la ville de Méditerranée. Oui. Ouais. Juste un peu à la limite d'utiliser celui-là, j'imagine. Ouais. Ok. Voilà. C'est vrai que la Villa Méditerranée, on espère qu'elle jouera un rôle, mais ils sont plutôt partants sur le Delta Festival. Donc ils sont plutôt partants, on les a rencontrés, donc on ne peut pas encore affirmer qu'on aura un village artistique au sein de la Villa Méditerranée, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a des pistes de travail, on travaille sur un appel à projet régional, parce que, ah oui, il faudrait peut-être que je parle aussi du fait qu'on a créé des antennes aussi, du Delta Festival sur des villes de la région, avec des services civiques qui sont déjà en train de travailler pour dès 2016 faire venir des associations de la région. Donc on a d'ailleurs Montpellier qui n'est pas de la région PACA, mais on a Montpellier, Nice, Avignon, Toulon et Champagne-Lyon, pas Lyon aussi. Lyon. Ok. Donc on a Lyon aussi sur lesquels donc, se sont déjà créées des antennes avec des jeunes qui sont en service civique et qui sont aussi dans des assos étudiantes pour là faire du rassemblement association jeunesse
et derrière travailler donc, avec nous sur les thèmes que nous on développe déjà ici sur l'antenne Marseille, enfin, on va dire le siège Marseille. Voilà, et puis la Méditerranée, donc on espère que ça le fera, mais si ça se fait, on fera un appel à projet donc, sur le thème des vestiges en région PACA. Et on va demander aux jeunes de se réapproprier donc, les vestiges de la région PACA, de les confronter un petit peu à ce qui s'est construit autour. Donc ça, c'est une piste que nous a lancée la Villa Méditerranée, mais c'est tout récent. Et ce serait dans le cadre, ou plutôt on va dire, ce serait présenté ce qui se déroule au premier étage, c'est-à-dire les rencontres d'art, de photographie, avec un photographe qui sera exposé à ce moment-là, qui exposera sur les vestiges en région PACA. Et donc on essaiera de faire un lien avec nous aussi, un appel à projet des jeunes qui ont essayé de s'inspirer de ce thème-là, mais pas que, puisque sera proposé aussi énormément de choses dans le village artistique. Et on travaille déjà avec une quinzaine d'associations. Tous les mois, on se réunit, on essaie de réfléchir à comment occuper ces 2000 m² de la Méditerranée. Mais ça va être marrant aussi là. De toute façon, ces espaces-là, pour le rappeler aussi, sont des espaces gratuits. C'est-à-dire que le village sportif européen du sport, le village artistique et le village associatif, puisqu'on n'a pas voulu non plus rentrer dans la partie technique qui sera plus lors de l'annonce de la prochaine conférence de presse, où on annoncera vraiment les différents villages avec le contenu du village. Et là, on voulait vraiment parler du fond du Delta Festival, mais pour le coup, les 3/4 du festival sont gratuits. Seul l'espace concert est là pour amortir une partie des frais aussi. Tu pouvais aussi peut-être mentionner l'espace conférence. Ah, complètement. C'est vrai qu'en plus de ça, ça rejoint le fond, et j'en ai pas parlé dans la présentation. Vont être organisées toute la journée au milieu du village associatif des conférences. Alors j'espère que je n'oublierai pas les 6 thèmes, mais je vais essayer de vous les donner. Donc il y a Sport Europe, voilà, enfin en tout cas autour du sport. Il y aura des conférences donc avec entre 1 et 4 ou 3 intervenants maximum. Ils sont des formats très courts, avec du passage, puisque ça sera situé au centre du village associatif, et l'idée c'est de faire comme l'année dernière, de capter au moins 300 personnes sur ces petites conférences-là, et de parler donc de sport et du sport sur le territoire, de parler aussi de prévention, d'éco-responsabilité, de citoyenneté, un petit peu tous les thèmes dont on vous a parlé sur nos engagements, d'attractivité économique, donner envie à ces jeunes-là d'entreprendre sur le territoire et donner des exemples de réussite universitaire, mais aussi de parcours différents, de gens qui n'auraient pas forcément fait un parcours classique et qui auraient quand même réussi à monter quelque chose sur le territoire. Et ça, on va essayer de le mettre en avant énormément sur le territoire pour donner envie à une jeunesse qui n'a plus envie de rester sur le territoire, de se réapproprier ce territoire-là et d'y croire. Voilà. Donc ça, c'est toute la journée, c'est des conférences qui seront au centre même du Delta Festival. Donc ça va être important de le préciser. Merci. Merci.